Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant du chef d'état-major général des forces armées, Monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, Monsieur le représentant du directeur général de la police, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités, grades, chers invités, c'est avec un plaisir que je me retrouve parmi vous pour procéder à l'ouverture des travaux de l'atelier de restitution de l'enquête nationale et la cartographie de la délinquance au Sénégal. Au-delà de ce rituel, ma présence à cette réunion traduit avant tout l'intérêt que M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, accorde aux questions de sécurité, notamment à la problématique de la délinquance. Au regard du contexte actuel, marqué par des risques et des menaces de type nouveau, le gouvernement, plus que par le passé, fait de la lutte contre les phénomènes susceptibles de mettre en péril la paix sociale un axe prioritaire de son action. En effet, il s'agit d'assurer non seulement la protection des populations et de leurs biens, mais plus fondamentalement de garantir l'exercice des libertés publiques, individuelles ou collectives, de renforcer notre démocratie et de soutenir le processus d'émergence économique dans lequel le Président de la République a engagé notre pays. Au demeurant, l'État a procédé sur le plan intérieur à un changement de paradigme en matière de sécurité. Un changement qui fait que de la prévention et de la proximité, les deux piliers majeurs autour desquels gravite la stratégie de sécurité publique fondée sur le principe du mixed policing. Mesdames et Messieurs, chers invités, la sécurité devenant l'affaire de tous, elle nécessite une collaboration étroite entre acteurs de la sécurité publique et les populations, en vue de définir des stratégies territoriales pertinentes de prévention et de lutte contre toutes les formes de délinquance. La promotion de cette approche participative et inclusive, au moyen de partenariats et de modèles de contractualisation dynamique, trouve un espace d'expression dans des cadres de concertation sécuritaire à l'échelle départementale. Cette vision a été systématisée avec l'adoption de la stratégie de la gouvernance sécuritaire de proximité, cadre d'opérationnalisation de la sécurité de proximité qui tire sa source de la lettre de politique sectorielle de la gouvernance et de la sécurité intérieure. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la délinquance est un phénomène social qui évolue rapidement en fonction des progrès technologiques. C'est pourquoi, quelle que soit la volonté politique exprimée par les pouvoirs publics, elle ne saurait être efficacement prévenue et combattue sans une connaissance fine de son ampleur et de son impact sur la vie des ménages et des personnes. C'est en cela que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est importante, car elle porte sur la restitution des résultats de l'étude pionnière sur la délinquance réalisée pour la première fois dans notre pays et probablement dans la sous-région. Jusqu'ici, la délinquance a été appréhendée dans beaucoup de pays par des chiffres partiels, fondés sur des faits déclarés ou constatés par les forces de police et de gendarmerie. Pour cette fois, il s'agit d'une enquête auprès des victimes, dans le but d'estimer le volume de la délinquance réelle et de cerner les contours de sa distribution sur toute l'étendue du territoire national. Cette démarche aura permis de recueillir également la perception des populations par rapport à l'insécurité et à l'évolution de la violence dans leur terroir, ainsi que leurs opinions sur les risques et menaces auxquels elles sont confrontées. Mesdames et Messieurs, j'ai noté que cette étude est venue confirmer notre conviction, à savoir le faible niveau de prévalence de la délinquance dans notre pays. Ceci est dû très probablement aux efforts consentis par le gouvernement ces dernières années
en termes de renforcement des capacités d'intervention des forces de police en moyens humains et matériels. Par ailleurs, l'étude a le mérite d'avoir produit une masse importante de données statistiques, quantitatives et qualitatives, qui ont permis de dessiner les grandes tendances des différentes formes de délinquance au niveau national, tout en mettant en relief celles qui dominent dans chaque région. Sous ce rapport, les résultats ainsi obtenus représentent un précieux outil d'aide à la prise de décision en matière de définition d'objectifs et de priorités dans le cadre de la prévention de la délinquance. Aussi est-il nécessaire de procéder régulièrement à l'actualisation des données collectées de manière à suivre l'évolution des indicateurs liés à la prévalence et à l'incidence des différents phénomènes de la délinquance. Mesdames et messieurs, chers invités, il ne me reste plus qu'à féliciter l'École supérieure d'économie appliquée, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, d'avoir mutualisé les ressources humaines, financières et techniques pour réaliser cette importante étude. Je saisis également cette opportunité pour remercier tous les participants d'avoir bien voulu répondre à notre invitation, notamment le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de sa politique de sécurité intérieure. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de restitution de l'étude nationale et la cartographie de la délinquance au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.